soir très particulier, très spécial. On fait quelque chose de spécial. Puis, on reçoit un amateur de lutte, entre autres, qui est un animateur d'émissions de lutte, entre autres, et plein d'autres émissions. Il doit... Tu sais, si vous pensez que Petit Albert, il fait ben des heures, puis moi aussi, Petit Albert, il en fait plus que moi. Là. Mais lui, il fait, je sais pas, j'ai dit tantôt, tu dois bien faire 20 heures. Il dit, plus que ça. Fait que, il en fait du live en temps. Puis sa spécialité, c'est de surveiller les complotistes comme nous autres. Puis quand on a l'air ridicule, il rit de nous autres. Et puis, en tout cas, on va en reparler. On va recevoir Martin Godette de toutski.tv dans quelques minutes. Et puis, mais je veux vous avertir dans le chat, mais je sais que j'ai pas vraiment besoin de vous le dire parce que vous savez vivre. On reçoit de la visite. Puis là, d'habitude, moi, j'ai fait bien des jokes tough, bien méchantes envers eux autres à travers les années. Mais là, on se parle là. On va, tu sais, on s'insultera pas, hein. Puis le deal, c'est que Martin, il va venir sur mon show à soir. Puis demain soir, moi, je vais sur son show sur Twitch, qui est la chaîne Toutski. En tout cas, ils vont leur dire Toutski TV, je crois. Hein? Donc, c'est ça. Fait que il va dire des affaires. Tu sais, ce sera pas un genre de débat, mais c'est pas le genre d'invité qu'on a d'habitude. D'habitude, l'invité dit tout qu'est-ce qu'on pense que c'est. C'est le nouvel ordre mondial, le World Economic Forum, ces affaires de même. Lui, tu sais. Je parle du monde qui sont à droite de l'échiquier politique. Lui est à gauche, mais l'émission s'appelle Les contraires s'attirent parce que forcé d'admettre que sous bien des points, on aurait des potentiels d'être chum parce qu'on fait bien des affaires semblables. Tu sais, on utilise le sarcasme et l'humour pour se moquer de la position. Ouais, puis sur son affiche, il a mis Martin, son lutteur à Martin, c'est Che Guevara, puis lui, c'est Trump. Je pense pas que Martin... puis on tente... C'est comme idole Che Guevara. Je rêverais d'en vivre, j'imagine que lui aussi. Mais on l'est pas tout à fait là. Complotiste versus anti-complotiste. Mais là, juste pour vous le présenter, rapidement... Anti-complotisme, s'il vous plaît. Tout ça, là. J'ai juste pris un petit bout de sa dernière émission qui disait quelque chose que je trouvais que ça avait bien de l'allure. Martin chez Godette. OK, je vais me la fermer un peu. Faire asseoir, c'est de garder le contact avec du monde qui pense pas comme nous autres, parce que ce monde-là, c'est nos cousins, c'est ma tante, c'est bien du monde proche de nous autres qui voit la vie complètement différemment. Puis des fois, on s'est possiblement fâché avec eux autres pendant la COVID. Hein? Ça arrive à tout le monde. C'est avec tout le monde, dans toutes les familles, il y a eu de ça. Il y en a que ça s'est rétabli. Moi, j'ai réussi à rebâtir des ponts dans le temps des fêtes cette année. Et puis là, on s'est bien moqué d'un bord puis de l'autre. Puis là, on va se parler une fois. Des fois, on se répond dans un show à l'autre, là, on va pouvoir le faire directement. Donc, soyez polis, soyez gentils, on essaye quelque chose. Lui, il prend un risque de son bord, moi, je prends un risque de mon bord. Respectez l'activité. D'accord? Puis là, donc, juste le petit extrait pour vous montrer qu'est-ce qu'il disait pour se préparer à sa venue ce soir. Un peu pourquoi il vous mettre un peu en contexte. Garder le fil de conversation ou le fil de communication parce que tu sais jamais la journée qu'une personne va avoir besoin de faire un 180 degrés. Si c'est pas vers toi qu'elle va se tourner, ça peut être un membre de ta famille. Tu sais, moi, je dis toujours, essaye de pas claquer à la porte. Parce que c'est peut-être par cette porte-là que tu vas vouloir revenir, tu sais. Fait que, puis, je le réitère, puis je parle pas de Cosmos, je parle en général, puis pas juste de la pandémie, à propos de n'importe quoi. Tu sais, c'est tough, là, revenir. Quand c'est toi qui es parti, puis que, tu sais, imagine-toi, là, tu fais partie d'un groupe social, une famille, peu importe, une gang de chums d'école, tu sais, puis tout le kit. Puis là, ben, toi, je prends un exemple, je prends la Terre plate. OK, mettons, on lâche la pandémie 2 minutes, on lâche Trump, on lâche les vaccins, code QR, la Terre plate. Mettons, là, toi, là, peu importe la raison là, qui t'a amené vers ça, là, quelqu'un à qui tu fais confiance, qui t'a fait découvrir de quoi, puis tranquillement, puis il t'a amené là. Puis là, tu as une chicane un moment donné dans un party, puis tu claques la porte, puis tu t'en vas. Tu sais, c'est tough sur l'orgueil, c'est tough sur bien des affaires de revenir, tu sais, de réaliser que tu étais dans le champ. 2, de reprendre contact avec ces gens-là, de revenir dans le giron. Tu sais, je pense. Donc, c'est un petit extrait. Puis là, il est en train de nous dire que lui, il croit pas à ça en terre plate. Là, tu vois qu'on est bien différents. On se fait des blagues. Donc, voilà. Tout le monde est averti. On essaye ça, on l'accueille. D'habitude, je vous dis, si vous le connaissez, vous l'aimez. Si vous le connaissez pas, vous allez l'aimer. Là, je peux pas dire ça parce que d'habitude, tu sais, comme on l'aimait pas. Puis là, peut-être qu'on va l'aimer plus.
On l'accueille bien chaleureusement, une bonne main d'applaudissements pour un des anti-complotistes les plus connus au Québec de la chaîne Touski TV. On accueille bien chaleureusement Martin Godette. Comment ça va, Martin? Bienvenue dans le Cosmos Show. Ben, pour commencer, Cosmos, je te remercie évidemment de me recevoir. On va parler probablement plus en détail de la démarche puis de nos démarches respectives pour cette soirée, mais tu m'as cassé. Je regardais ton pre-roll tantôt. Ah ouais. Non, le marteau piqueur, là, tu m'as brisé. Ah non, mais regarde, moi, je savais que ça fitait tellement parce que j'ai fait ça hier, puis là, en le faisant avec Gilles Barreau, je me dis, je sais pas s'il va l'écouter, celle-là, parce que ça faisait partie, tu sais, parce que t'en écoutes en estique, du complotiste est un des genres des plus spécialistes. Ça me surprend que les médias mainstream t'invitent pas plus souvent pour parler du complotiste, parce que tabarnane, t'es le plus grand spécialiste. J'en découvre avec toi. Non, sans joke. Il y en a plein. Il y en a d'autres, là, mais. Entendu parler que tu me fais découvrir. Ouais, tu m'as fait rire parce que je savais pas si tu avais vu ce bout-là avec Gilles Barreau, mais c'est ça, ça dure. Non, je l'avais pas vu. Mais ça faisait au moins 1 an que moi, je trippe sur les commentateurs dans la vie. Ouais. J'écoute des affaires juste parce que le commentateur, je le trouve écœurant, ou des narrateurs des narrateurs de séries, si la voix est écœurante. C'est beau, je suis un gros amateur de ça. Parce que commenter la lutte. La solution comme abonne-toi, t'en auras plus. Tu devrais écouter le Coréron parce que dans le Coréron, il y a un des commentateurs en fait, des ring announcers les plus bookés du Québec. GC, là, il est booké à toi fin de semaine. Puis non, c'est cool je le savais pas. Je l'ai su dans un parce que là, écoute, là, demain, là, faut qu'on fasse de quoi, là? Demain, il faut que tu viennes dans Maillet TV puis qu'on regarde ça, là. Là, le Inception level va être à 25, là. Parce que là, tu sais, je vous regardez moins qu'il vous regarde, là. Faut qu'on amène ça ailleurs. Non, mais oui, je te remercie. Je veux pas ranter parce que c'est une conversation qu'on va avoir, mais je veux juste te dire merci publiquement parce que j'étais content que ce soit toi qui entende ou qui réponde plutôt à cet appel-là. Good. Ce que tu as passé comme extrait, là, ça fait des années que je dis ça. Là. C'était pas la première fois que je disais ça. Là. Tu sais, parce que je pense que ça peut peut-être mettre la table à la discussion, mais tu sais, une des affaires que j'ai remarquées dans les 4 dernières années, c'est que, et je m'inclus là-dedans, là, on a des idées préconçues. Tu sais, on se dit parce qu'un ou une est dans telle gang, il ou elle pense invariablement ça. Ben, c'est sûr. On a tendance à faire ça. Puis ça, c'est pas compliqué par quoi ça passe. C'est par l'absence de connaissance, c'est-à-dire tu sais pas tout ce que je dis, donc tu ne peux déduire que telle est ma position. Je vais te donner un exemple. J'ai pas voté pour Trudeau. Non, moi je pensais pas ça. Moi je pensais pas que tu votais encore plus orange. Moi je te voyais NPD au fédéral, je te voyais Québec solidaire au Québec. Écoute, nos choix électoraux nous appartiennent, mais regarde, puis ça c'est la première affaire. Fait que tu sais pas tout ce que je dis, donc et moi la façon que j'ai trouvé à me faire une idée, c'est de vous écouter. Tu sais, je veux dire, combien il existe de conflits? T'en as tellement écouté, puis si on t'a pas convaincu, c'est parce que t'es vraiment convaincu de tes positions. Ben oui, puis tu sais, Cosmos, combien il existe de conflits? Je te parle pas de guerre, là, OK? Mais tu sais, entre 2 personnes ou un groupe de personnes. Combien il existe de conflits, toi, tu penses, qui n'ont pas été causés par l'absence de communication? Ah ouais. Il y en a pas beaucoup, là. Fait que moi, je suis content que ce soit toi qui aies entendu cet appel-là. Moi, je l'ai fait une couple de fois, mais c'est pas ça pour rester dans la lutte, c'est pas ça ma gamique, là. Mais, tu sais, j'ai été reçu. Moi, j'ai jamais, à moins qu'écoute, là, on parle vraiment de gens, là, tu sais, qui Stéphane Blais est déjà allé sur ton show, je me rappelle. Blais est déjà venu dans un show que je co-animais. J'ai été reçu par Jason Boivin, j'ai été reçu par Julie Lévesque, j'ai été reçu par, me semble, il m'en manque une personne. J'ai reçu Pierre Dion. Tu sais, fait que j'essaie. Je te dis pas, prosternez-vous. Non, c'est pas ça que je dis, mais j'essaye depuis le début, là. Depuis le début. Sur Twitter, ça fait 24 fois
que j'ai 24 ou c'est dans vingtaine, que j'invite formellement en promettant solennellement que je serai le reflet de la civilité, de la courtoisie et du civisme qu'on fera. J'ai invité des haters à venir dans mon show et dire, viens, on va jaser. Dis-moi-les, c'est quoi tu me reproches. On va se parler. C'était le premier, Cosmos. Dans cette forme de démarche-là, je me suis fait inviter, puis dans le plus fort de la pandémie, c'était différent. Parce que moi, je me sens... Comment dire? C'est assez drôle parce que dans le chat, il y a l'autre Maillet, puis là, il dit Jason Key, Martin Key, puis Albert. J'ai vu des débordements de chaque côté, puis à un certain moment donné, je me dis, avec la tribune que j'ai une genre de responsabilité où je serais capable d'apaiser la situation. Il y a quelque chose que je peux faire parce qu'il y a suffisamment de monde qui écoute, puis les plus crinqués, d'après moi, ils m'écoutent. Puis là, s'ils voient que, OK, on est capable de se parler, parce qu'il y a eu du doxage de chaque côté, j'ai vu ça, puis là, moi, j'en ai été victime, puis là, c'est à tabarnak. On l'a tout été, ça. Je veux pas te couper, là. Je veux pas te couper, mais je veux juste te dire que tu parles avec quelqu'un qui est conscient que des deux côtés de la clôture, on va souvent dire ça sûrement, là, mais des deux côtés de la clôture, il y a eu je te parle du monde qui se met la face à un stream quelque part, là, ou qui font des lives ou peu importe, là. Si ça n'est pas une base pour jaser, je vois pas ce qu'il y a d'autre, je vois pas ce que ça prend d'autre. Je ferai pas la liste des affaires, c'est pas un concours, là. Mais tu sais, je suis sûr que tu as eu du monde qui t'ont. C'est pas des petites affaires, le maudit niaiseux, là. Non, là, des affaires que tu fais comme wow, là, t'as peu, là, ça, tu sais, doxing, tu sais, tout ça, des menaces. Des deux bords, c'est arrivé. Puis ça, moi, j'ai jamais cautionné ça, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est pour ça que je t'ai tendu à la main aussi, pour qu'on puisse le dire chacun de notre bord à notre gang. Puis pendant qu'on est sur le sujet, moi, sur ma liste d'affaires que je voulais te parler, j'avais un méa coup de pas. Puis, gars, je vais le faire pour commencer. Moi, j'ai déjà fait des jokes bien méchantes sur toi et ton cousin, que je pensais que c'était ton frère. Ça a duré longtemps, ça. Ouais, mais tu sais, vous avez fait une émission qui s'appelle oui. On fait exprès, tu sais, Nous autres, à toutes les fois, vous disiez les frères Godette. Ah oui, c'est deux frères. Nous autres, on broyait, là. Oui, parce que moi, je dois t'avouer que c'est pas comme si. Tu sais, je t'écoute un peu plus récemment, mais je suis pas un éditeur de longue date. Mais j'ai déjà fait une joke qui était légale, mais ben trop chienne. Tu sais, mettons le pire crime que tu peux penser. J'ai dit, si t'as besoin d'un méchant dans un film, pour reprendre lui, il ferait le méchant qui fait le pire crime que tu peux penser dans ta. Il a bien les repenser, asti, que c'était cheap en esti. C'était légal, mais c'était cheap en esti. J'accepte tes excuses, puis je veux juste te dire quelque chose. Ça, j'essaie de l'expliquer. Fait que là, à soir, je m'en sac, je vais le dire comme ça sort, OK? Quand tu suis une faction avec laquelle tu n'es pas d'accord, c'est humain qu'il y en ait que tu aies un sweet spot pour eux autres. OK? Ça veut pas dire que tu cautionnes leurs paroles. Ça veut pas dire que tu adhères à ce qu'ils disent. Ça veut pas dire que tu les aimes. Ça veut juste dire que tu as un petit sweet spot qui fait que, regarde, moi, Cosmos, tu me fais rire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On appelle son ex, on appelle ses vieux chums. Justement, on partage sur X, là. On fait le défi X ou partager ça pour que tout le monde voit que c'est possible, que les deux extrêmes ça tire, puis ils seront capables de se parler, puis que ça soit agréable. Bon. Fait ça, c'était une des affaires, je veux pas hijacker ton show, mais ça, c'est une des affaires que je voulais te raconter. OK? La première fois que j'ai été mise au courant de l'existence de ton show, ta plateforme, puis toute l'équipe. OK? Là, écoute, j'en regarde beaucoup. On s'est fait striker. Ça se peut, je me trompe, là, mais tu sais, la première fois, j'ai dit, wow, attends un peu, je regarde ça. Je pense que c'est dans un show qu'on diffusait qui s'appelle je sais pas si c'était dans Maillet TV ou Denis la nuit, mais en tout cas, on s'installe. Puis là, écoute, je t'entendais commenter de la lutte tout à l'heure. Tu sais, dès que ça a commencé à, sauf ton respect, chirer dans le satanisme, puis ça, c'est un monsieur, puis écoute, on broyait. OK? Moi, je le sais pas, puis je veux pas te faire dire des affaires, mais moi, j'ai toujours perçu de toi, puis peut-être je me trompe, fait que c'est le temps. Vas-y. Mais j'ai toujours perçu. Puis après ça, j'apprends, je peux pas, 10 jours, que là, t'es fan de lutte. Tu dis, moi, je juge pas le monde qui aime la lutte, j'aime ça. Je dis, wow, attends un peu, là. Attends un petit peu, là. Je suis capable de voir le double entendre, je suis capable de voir. Tu sais, fait que je veux pas t'insulter en te posant cette question-là, OK? Mais c'est-tu un peu ta gamique ou c'est
intégralement ce en quoi tu crois puis tu es convaincu de tout ce que tu dis. Là, je te parle pas de tes convictions politiques. Là. Je te parle satanisme. Quand tu vas voir, voyons, Taylor Swift, tu perds la mémoire. Charlotte, elle a un pénis. Oui, mais toutes ces affaires. C'était dans les médias mainstream. Là, il y avait des rapports. Déjà, ils faisaient des rapports qu'ils avaient perdu la mémoire de Taylor Swift. Là, moi, c'est pas la personne que le journaliste a citée que je veux savoir si elle croit à ça. C'est toi, là. Ah, ben oui, si moi je crois à ça, que les élites sont satanistes et puis ils sont ensemble pour pousser le satanisme, puis oui, je crois ça pas mal. Okay. Oui, en fait, parce que tout ce que je commente, ou l'angle, c'est toujours d'un point de vue conservateur, d'un homme blanc de 48 ans, père de famille, chrétien. Tu sais, l'aspect chrétien, c'est mettons, je pourrais me décrire en 3 mots, ça serait commentateur, conservateur, chrétien, québécois. Tu sais, comme, l'aspect chrétien, c'est super important dans ma démarche. Fait que je vois les événements comme c'est un combat entre le bien et le mal. Puis, puis moi, je vois les élites quand ils complotent ensemble, c'est pratiquement toujours pour, rabaisser Dieu ou cacher l'existence de Dieu. Tu sais, par exemple, dans le cinéma, tout ce qui est poussé, Dieu est considéré comme un méchant, puis on joue le rôle de Lucifer qui est contre le Créateur, bien souvent. Là, Fait que t'es pas le Robert Langdon, là, toi. Tu penses à, tu crois, tu sais, t'es pas la symbologie, là, c'est pas ça. Le Robert Langdon, c'est le personnage de Dan Brown dans Da Vinci Code, puis tout ça, tu sais, puis il explique tout. La swastika, ça vient d'où? Puis là, il y a dans certaines. J'essaie de. C'est des sujets qui m'intéressent, mais je prétends pas connaître la vérité, mais je constate là, tu sais, dans toute la culture populaire, le cinéma, la musique, tout ça. Que les valeurs qui sont poussées sont systématiquement les mêmes, puis ces valeurs-là, c'est toujours pour fait que tu fais des corrélations. Oui, entre ce qu'on voit dans le showbiz. La culture puis tes croyances. Ouais. Ça oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'était une autre excellente question pour parler de religion. J'avais un point là-dessus. Parce que j'ai remarqué que sur votre chaîne qui s'appelle c'était Touski TV sur Twitch. Oui, c'est ça. Bon, ben voilà. C'est pas Touski.tv, c'est le site web qui dit c'est quoi notre programmation, mais c'est Touski TV sur Twitch. Voilà. Touski TV, OK. Merci beaucoup. Vous avez comme une programmation, c'est un poste de télé, puis il y a plein d'émissions. Comme une dizaine d'émissions à peu près dans la semaine? Ça doit être à peu près ça. Ben, tu sais, il y en a qui sont récurrentes pas mal tous les jours, tout ça. Mais ouais, 10, 15. Il y en a une que c'est pas toi nécessairement qui fait, mais qui me dérange beaucoup, c'est celle qui s'appelle Le Jour du Seigneur, qui semble être une émission pour ridiculiser la croyance en Dieu, mais surtout chrétienne. Puis là, j'ai jamais vraiment écouté, je dois t'avouer, mais juste la miniature, tu vois le personnage qui ridiculise Jésus à chaque fois. Là, je me dis, ils vont-tu faire un épisode, là, elle l'a dans le cul, puis il est déguisé en Mahomet. Tu sais, pourquoi toujours... pourquoi, je sais pas, mettons le mouvement de gauche, ou mettons que j'associe ceux qui sont dans ton émission travail, il y en a en particulier sur la culture chrétienne et non les autres religions qui, eux autres, on dirait qu'ils ont un free ride. Je peux pas te répondre à ça. Je vais commenter ça parce que c'est pas mon show. Ouais, mais comment je vais te dire ça? C'est un peu touché, mais c'est pas mon show, fait que tu sais, nous autres, pourquoi ça s'appelle Touski TV? C'est parce que quand on a créé cette chaîne-là, on s'est dit, les partners qu'on est là-dedans, on s'est dit, on veut diffuser, parler de tout ce qui nous tente. Ça a commencé de même, depuis bon, un peu comme Touski, quand tu fais un Touski chez vous, le monde amène tout ce qui le tente. D'accord. Fait que c'était ça l'idée. C'est chaque tu sais, moi je cautionne la liberté d'expression des membres. Moi aussi, je suis pour la liberté de religion, puis je dis pas que le monde n'a pas le droit de chier sur la religion, mais tu sais, on dirait c'est en particulier celle-là, j'essaie de comprendre. Ben moi je te dirais ma petite théorie si tu veux. Ouais, mais moi je te dirais que je peux juste te commenter ça en te disant ceci. C'est que la raison pourquoi ce show-là, il est là, puis qu'on accepte qu'il soit là, puis qu'on endosse ce show-là, c'est pas parce que c'est anti-religion, c'est parce qu'on est en faveur de la liberté d'expression. Et ça, tu sais, tantôt, quand je te disais...
Tantôt, quand je te disais, on associe souvent des positions aux gens sans écouter ce qu'ils font, ce qu'ils disent et tout ça. Tu sais, moi, là, pour vrai, là, tu peux écouter, je te dirais, 4 heures de mon contenu. Tu vas savoir, là, j'en mets un peu, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, c'est pas quelque chose que je cache. Tu vas savoir que j'ai pas voté pour Trudeau. Tu vas savoir que je n'étais pas en faveur de toutes les mesures sanitaires. Tu vas savoir que j'ai trouvé que Legault, il a géré Legault puis son team, ils ont géré les communications de façon pis-oui pendant la pandémie, puis de revenir à l'école 2 semaines avant la fermeture des classes. Tu sais, fait que si tu m'écoutes pas, si tu te fies, puis des deux bords, là, je lance pas de roche à un bord plus que l'autre, mais si tu n'écoutes pas, si tu n'es pas au courant, si tu n'investis pas un minimum de temps pour savoir what's up, ben tu peux pas commenter. Je suis désolé, mais tu peux pas. Parce que tu vas dire, ouais, toi, Godette, on le sait bien, t'as voté pour Trudeau, t'es en faveur des mesures sanitaires, ici, puis. Mais non, c'est pas. C'est nuancé. Ouais, mais en même temps, comme c'est pas ton show, puis bon, je comprends. C'est ça. Moi, je te dirais la meilleure façon. Invite Frank Paquette, tu parles-y. Tu sais, c'est. Ah, s'il est game, oui, peut-être. C'est facile à trouver. J'avais ma petite théorie que je pensais, là, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais. Non, mais. C'est que j'ai l'impression que mettons, les chrétiens, que pour eux autres, la Bible, c'est important, sont comme nécessairement conservateurs. Tu sais, mettons, pour toi, les valeurs, mettons, les 10 commandements, tu vois, OK, je m'essaye d'en respecter le plus que je peux, puis si je fais pas ça, j'essaie de me repenser que tu vas être nécessairement conservateur. Puis là, non, je fais pas, regarde. On est là pour se connaître. Je viens d'un petit coin. Je viens du Témiscamingue. J'ai été élevé dans une communauté où la religion était importante. J'ai chanté à la messe. J'ai été servant de messe. Mes parents ont été mariés, gars. C'est pas étranger, puis c'est pas fuck you. C'est pas ça. Sauf que je suis un adulte, ça fait longtemps. Et moi, j'ai déterminé, en fonction de mes valeurs à moi, que c'était pas quelque chose auquel j'adhérais, ni en quoi je croyais. Mais, par contre, chaque personne deal et raisonne à ça, à sa façon, avec son parcours, ses expériences. Puis, moi, je suis pas aussi cinglant en lien avec ça, parce que, écoute, j'ai été élevé dans un contexte judéo-chrétien. C'est juste que dans ma vie, je suis pas judéo-chrétien. Puis je vais pas à messe, puis je crois pas au petit Jésus, c'est tout. Mais moi, tu veux y croire, garde-toi à faire, c'est pas de problème, là, tu sais. Puis j'ai jamais été là. Mais je connais, il y en a plein que je... Tu sais, ah oui, puis autre, là, j'aime faire un petit lien. C'est que des fois, dans vos shows, dans ton émission, puis avec ton cousin, des fois, à la fin de votre show, vous pluguez des organismes, des places, ou toi, des numéros de téléphone, des affaires de même. Puis, fait là-dedans, vous prenez un peu position, puis je vous ai entendu plugger genre Infosect pour le monde qui serait tombé dans les complotistes puis tout. Là, moi, à chaque fois, je fais, il me semble que pour qu'on, mettons, là, les complotistes, mettons, pour qu'on soit une secte, là, faudrait qu'il y ait un gourou, que là, après, tout le monde pense pareil, mais il y a tellement de différences, comme par exemple, dans les personnes connues que j'interagis beaucoup, là, il y en a plein qui, comme toi, croient pas en Dieu. Je pense à Gilles Belrose, je pense à Samuel Grenier, puis il y en a d'autres, Daniel Pilon, il y en a qui poussent plus le nouvel âge, il y en a qui sont croyants, comme Théo Vox, moi, François Maléga, puis Albert, on est croyants, puis on en parle, Daniel Brisson aussi, mais puis il y en a qui sont protestants là-dedans. Puis il y en a qui maintenant détestent Trump, il y en a qui veulent le suivre, il y en a qui pensent qu'il est dans le nouvel ordre mondial, qui est contrôlé par la... Tu sais, il y a bien, en ce moment, là, il y a bien... Tu sais, peut-être pendant la pandémie, ça marche... Peut-être, mais tu sais, je trouve que on correspond pas à une secte. Comment tu... Je peux te répondre de façon très simple et claire. Moi, quand je rencontre quelqu'un, là, je me demande pas s'il est croyant. Je m'en fous. Fait que si tu regardes mon contenu, tu vas te rendre compte que je ne vais jamais là. Parce que je m'en sac. Tu comprends? Moi, là, tu peux vénérer ce que tu veux chez vous, là, à part une couple d'exceptions là, qu'on n'a pas besoin d'élaborer dessus. Là. Mais moi, je m'en fous. Quand je rencontre quelqu'un, quand j'y serre la main, quand je le reçois d'un show, quand je t'ai invité quelque part, je commence pas avec « Es-tu croyant, toi? » Je m'en sac. Non, mais c'est important. C'est important. Infosec en nous parlant. Fait que, tu sais, il me semble qu'on n'est pas une secte. C'est ça mon point. OK, ben en nous parlant, moi, je peux te dire, je peux pas parler pour Tommy, parce que là, tu parles des godettes, je peux pas parler pour Tommy, mais moi, j'ai jamais plugué Infosec pour déprogrammer des chrétiens, là. Ah non, pas des chrétiens dans ce cas-ci, des complotistes. Ben non, regarde,
toi, tu as tes expériences, tu as des gens je suis certain qu'il y a des gens qui ont communiqué avec toi pour te dire hey, ça m'a aidé pendant la pandémie, tu m'as ferré, peu importe pourquoi. Oui, oui, c'est vrai. Bon, OK. Ben, moi, j'ai aussi du monde, puis peut-être que toi aussi, tu as eu quelque chose comme ça, là, mais moi, j'ai aussi eu du monde qui m'ont dit que c'était le bordel à la maison parce que là, le couple faisait chambre à part parce que le conjoint exigeait de la conjointe qu'elle mette une photo de Donald Trump sur son profil Facebook puis qu'il s'était tracé une ligne dans le sable. Attends, le gars, il voulait que sa blonde mette une photo de Donald Trump sur son profil Facebook pour se montrer solidaire. Ça, c'était à l'époque l'élection 2020. Là. Ah oui, mais personne peut. Moi-même, je ne peux pas exiger ça de ma blonde. Ben non, fait que moi. Tu ferais ça. Ben voilà, on est tous d'accord, mais tu sais, je suis pas en train de te dire que ça, c'est faire partie d'une secte. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que InfoSec, là, c'est pas bon, dans quel secte que t'es? OK, viens ici, il ouvre la porte puis il dit non. C'est que si tes croyances t'amènent quelque part, moi, je dis pas que t'as pas le droit d'avoir cette croyance-là. Je dis que si la croyance que t'as le droit d'avoir t'emmène quelque part où t'es plus fonctionnel en société, c'est une bonne place où commencer. C'est tout, là. Parce que pour moi, une secte, ça veut dire un groupe. Non, tu peux pas être dans une secte, t'es ta propre secte tout seul, qui pense que tout seul de même. Ben écoute, là, ne me considérant pas faisant partie d'une secte, je suis peut-être pas la meilleure personne, mais garde, l'exercice de recevoir des gens avec qui t'es pas d'accord, pourquoi t'appelles pas InfoSec? On est à le dire. Je les ai appelés! J'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, oui, je m'étais essayé. Désolé. Puis, j'ai pas été capable. J'ai pris rendez-vous, mettons, avec la fille qui est à l'accueil. Puis là, j'essayais d'être. Puis là, il y avait quelqu'un qui était supposé me recontacter plus haut. C'est pas allé. Puis, en même temps aussi, il y a. Regarde, là, je vais te poser la première question. Justement, je voulais que tu me parles des débuts. Regarde, mettons, nous autres, les complotistes, on a été créés par le début de la pandémie, puis que tous les médias avaient tous le même message. Puis là, on a fait une aversion à l'uniformité du message. Puis on s'est dit, minute, là. Okay. Là, on a voulu être curieux d'entendre le message adverse ou concurrent ou différent. Puis là, au début, là, c'était n'importe qui sortait quelque chose qui disait le contraire des médias, ça devenait viral. Moi, je t'ai embarqué. Le narratif, là, puis tout ça. Là. Tout à fait. Ouais. Puis là, moi, j'ai embarqué là-dedans un peu plus tard, mais j'avais passé la grosse vague de popularité. Fait que moi, j'ai pas connu là, les 500 000 vues d'Amélie Paul, des affaires de même. Là. Okay, moi, j'ai commencé plus l'année d'après, puis là, j'ai commencé à 100 vues, 150 vues, 300. Ça a été une longue montée. Moi, je suis encore en montée, mettons. J'ai jamais fait plus qu'en ce moment. Contrairement à ben qui ont fait puis là, ils sont en train de remonter anyway. Fait que là, nous autres, on s'est créé de même à la voix comme je te pousse un peu ceux les premiers qui ont été connus. Puis aussi. Moi, ça a commencé avec Dan Pilon. C'est Dan Pilon. Oui, le premier qu'on a vu quelque chose. Mais je veux dire, j'étais au fait de l'existence du complotisme. Mais, tu sais, Dan Pilon, c'est... Avant 2020, je ne m'étais jamais considéré complotiste moi-même. J'avais même pas... pour moi, c'était pas une question de ça. Mais, fait que là, nous autres, on a été créés de même. Mais vous autres, fait que nous autres, il y avait les mainstream médias, puis nous autres, on essayait de se battre avec des balles des balles de neige avec de la peinture dedans, puis Chris, on n'avait rien. Mais là, vous autres, vous êtes apparus... Puis là, je lui ai demandé, vous étiez une gang sur Facebook, il s'est créé des affaires. Comment ça a été? Comment vous êtes devenu un groupe? Je peux pas te parler. Comment ça a commencé, mettons, en 2020? Là, vous trouviez ça ridicule qu'il y en a qui pensent que mettre des masques à je sais pas. Non, c'est pas comme ça. Comment ça a parti l'affaire? Moi, ça a commencé, là, écoute, là, je suis pas en train de regarder ton chat à toi, là, mais tu sais, j'imagine que ça va saigner dans 2 minutes, mais moi, tout a commencé. Tout a l'air clean, là. Je trouve ça bien cool. Moi, tout a commencé par accident, littéralement. Ça a commencé pour vrai un dimanche. J'étais en train de faire mon ménage. J'étais en train de nettoyer mes affaires, placer mes patentes. Puis là, je m'installe devant l'ordi. On est fin mars 2020. Puis là, il y avait, évidemment, on parlait de pandémie, puis tout ça, puis de la menace d'une pandémie, puis ainsi de suite. Puis, il y a une madame. Tout a commencé là. Le monde qui faisait des commentaires, mais là, écoute, à coucher dehors, là.
On est en mars 2020, là? Oui, mes électroménagers ne marchent plus à cause qu'il y a une tour de 5G à côté de chez nous, genre. OK? Oui. Bon, tout à fait possible, ça, là. Je le sais, là, dans le chat, arrêtez. Fait que là, moi, j'ai fait bien des affaires dans la vie. J'étais un petit peu plus âgé que toi. Puis, fait que, tu sais, comme tout le monde, là, je suis pas spécial, mais tu sais, j'ai rencontré du monde vraiment de tous les walks of life, là. Tu sais, j'ai joué de la musique pendant plus que 20 ans. Je me suis promené partout au Québec. Fait que, tu sais, tu t'en vas faire une gig à Rivière-du-Loup, tu fais la route, tu t'en reviens chez vous. Ça peut arriver que tu reviennes chez vous, tu as 10-12 demandes d'amis, tu sais, qui t'ont vu en show, puis que ton nom y a sorti. Fait que ça veut dire que là, les gens qui étaient mes amis sur Facebook, c'était pas du monde que je connaissais nécessairement. Là, comme tout le monde, je trouve. C'est cool. Ben oui, c'est ça. Oui. Fait que là, ben, j'avais pas mal d'amis, puis à un moment donné, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que c'était des gens qui étaient pas mes amis dans la vie, mais qui étaient des amis Facebook, qui disaient des affaires à coucher dehors. Fait que moi, ce que je faisais, je prenais un screen grab de leur énormité, là, du commentaire de fou qu'ils avaient fait. Oui. Je cachais l'identité de la personne parce que mon but, ça n'a jamais été de doxer. Puis, ben, en fait, je répondais à la personne avec une joke. OK? Je vais te donner un exemple. À un moment donné, il y a une madame qui a dit, ben oui, là, la pandémie, ça va être l'enfer. Puis là, Céline, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pourrait nous en envoyer de l'argent. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Si, t'es cacayac. Ben voilà. Puis là, ben, j'oublie le nom. Dans mon chat à moi, il y a peut-être quelqu'un qui va s'en rappeler. Là, j'oublie, pas Céline, elle s'appelait. En tout cas, un nom de personne, tu sais, que peu de gens de notre âge ont maintenant. Là. Fait, Agathe, elle s'appelait Agathe. Voilà. Fait que j'ai blurré son nom de famille pour pas qu'elle soit identifiable. J'ai blurré sa photo de profil, puis j'ai ramassé son post, puis ma réponse en dessous, puis j'avais dit « Agathe will go on, # ménage du dimanche ». Fait que j'en avais fait une coupe de même avant. Okay. Mais celui-là, là, ça a brûlé l'Internet. OK. Puis là, fait que là, j'ai dit, bah, c'est drôle. Puis le monde, il riait. Puis ça avait plein de commentaires. Puis moi, c'est ça que je fais. Je fais du contenu. Je faisais déjà des podcasts. Je faisais toutes sortes d'affaires. Fait que là, j'en faisais un par jour. Puis là, un moment donné, j'ai sauté une journée. Puis là, il y a plein de monde que je connaissais, du monde que je ne voyais plus du temps. Je travaillais à Rouen. Hey, Martin, t'as pas fait ton ménage le dimanche? Ah, ben non, là, ça n'a pas donné aujourd'hui. Je dis, c'est un accident. Puis là, credit where credit's due. Quand que ça a démarré, tu sais, là, je commençais à en faire des plus élaborés, puis des ci, puis des ça. Puis là, à un moment donné, c'est Frank Pocket qui dit, tu vas-tu faire une page Facebook? Puis je dis, ben oui, OK, ouais. Puis ça a parti, puis ça a créé Ménage du dimanche qui est devenu, une plateforme en elle-même. Puis là, c'est là que, tu sais, comme tout le monde, là, tu sais, qu'on s'est un peu fait connaître. Puis là, j'ai commencé à faire des lives. Puis comme toi, il y avait 12 personnes, 40, 100. Tu sais, puis là, à un moment donné, ça a pris son envol. Puis après ça, ben, on a fait des affaires. Tu sais, moi, j'ai jamais été pour les contre-manifestations. J'ai jamais été... Nous autres, on avait fait un truc. Ça, c'est l'affaire qui nous a fait pas mal connaître. C'est un des membres de notre plateforme. C'est pas mon idée. Martin Godette doit boire de la Bud Light. Il avait dit, pourquoi qu'au lieu de faire une manif, tu te rappelles la mode des manifs, là? Pourquoi qu'au lieu de faire ça. Ben non, c'est bien correct. Pourquoi qu'au lieu de faire des manifs, on ferait pas quelque chose sur le web? Fait que le monde nous envoyait une photo d'eux qui portaient le masque, qui n'étaient pas en train d'avaler leur bave, puis leur mort ne revolait pas dans les airs. Puis ils nous envoyaient une photo, puis on avait appelé ça « mouvement de masque ». Puis là, on avait fait une vidéo, puis on voyait tout le monde. Puis tu sais, c'était pas du doxing, on les voyait pas. Il y avait un masque, puis on mettait leur municipalité, puis tout. Puis ça, ben, il y a des stations de radio qui nous ont appelés. Il y a des, tu sais, on s'est fait, c'est ça, sans faire la liste, là, mais tu sais, ça, puis une autre affaire, tu dis... pas sectaire, puis toute le kit. À un moment donné, dans le contexte de Ménage du dimanche, du podcast Le Crachoir, il y a quelqu'un qui nous a écoutés. C'était un podcast à toutes les semaines. Puis qui s'est rendu compte, parce qu'on faisait des jokes là-dessus, que, wow, attends, je suis en train de l'échapper un peu, là. C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, il nous a écrit un très, très long message qu'on avait lu en ondes, avec son accord, dans lequel il disait que, pour pas le nommer, c'était Alexis Cossette-Trudel. Il dit, j'ai commencé à écouter Alexis Cossette-Trudel en faisant ma cuisine, en faisant mes affaires, patati patata. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que je mettais bien trop d'heures là-dessus, sur tout le reste, puis tout le kit. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une journaliste d'enquête, Brigitte Noël, qui communiquait avec nous autres pour qu'on la mette en contact avec lui. OK. Puis là, ben, ça a donné... Parce qu'on nous autres, on la connaît, cette histoire-là, quand Alexis est allé en quête avec Brigitte Noël. Okay. Nous autres aussi. Okay. Tu vérifies tes sources, des fois. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que c'est un peu comme ça. Puis là, après ça, ben écoute, ça
Ça a duré. Pour ceux qui se poseraient la question, ménage du dimanche, c'est sur le idol, là, si on veut. On s'en sert pour promouvoir les trucs qu'on fait maintenant, qui ne sont pas que des trucs anticomplotistes, comme tu le dirais. On promouvoit nos autres affaires. Tout ce qui TV, c'est pas juste une chaîne qui blaste les complotistes. On parle de cinéma. Non, mais c'est les meilleurs shows, ça, par exemple. Ben, écoute. Non, mais pour vrai, Cosmos, c'est pas pour toi, là. Puis ça peut être un autre topic de conversation. Mais moi, à un moment donné, j'ai eu la langue à terre. J'étais tanné, là. À un moment donné, là, j'ai levé le pied, je te dirais. Quand on a décidé. Ouais? Oui, quand on a décidé de mettre ménage du dimanche, c'est fini, c'est terminé. Tu sais, c'est une archive, là, on va continuer d'avoir un peu d'activité dessus, des trucs qu'on fait, mais c'est juste pour référence. J'ai pas l'intention de repartir ça nécessairement, à moins que le besoin créerait une situation créerait ce besoin-là. Moi, j'ai commencé à faire mes trucs à moi, Martin Godette, puis Maillet TV, puis là, on a parti tout ce qui TV, on essaye de pas rester dans les mêmes affaires, on essaye de transiter, tu sais, la nouvelle patente, on y va, puis on fait de notre mieux, puis tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis là, après ça, ben écoute, il s'est passé plein d'affaires, là, tu sais, j'ai été reçu à l'Agacé, oui, j'ai entendu ça. Moi, dans mes recherches, j'ai entendu, même justement, que tu parlais de la manifestation du 1er mai, mettons. Tout ça. Il y a eu un article aussi dans la presse où on le voit avec... c'est là que ça a parti, parce que tu demandais comment... des éliminés du Québec, qui nous a fait un super montage la semaine passée. Ben regarde. J'ai trouvé bien drôle. J'ai mal répondu. J'ai mal répondu à ta question parce que là, ça, c'était nous autres. Mais pendant que nous autres, on faisait ça, il y en avait d'autres qui faisaient ça. Fait que t'avais les Illuminés, t'avais l'Observatoire des délais conspirationnistes, t'avais un autre affaire qui s'appelait Club conspirationniste. À cette époque-là, il y en a eu d'autres après. Puis là, ben, on les a invités dans notre podcast. C'est tout. OK, ben oui. Il n'y avait pas de meeting secret là, dans le backroom d'un restaurant. C'est fou, moi. Avec David Morin de l'Université Sherbrooke, mettons. David Morin. Moi, je m'imaginais ça de même. Moi, c'est l'UNESCO. Moi, comment je m'imaginais ça? Ça vient tout de Georges Soros, premièrement, le financement. Les enveloppes brunes. L'argent de USAID, OK? De passer ça par Open Society. Après, ça a été envoyé directement à l'Université de Sherbrooke dans le budget de l'UNESCO de David Morin. Gorg est là. Certains, j'ai reconnu quelques noms et quelques façons d'écrire. Marie-Ève Carignan. Mais c'est parce qu'il y a eu parce qu'à un moment donné, il y a eu un podcast avec ton cousin, puis lui était là, puis il me semble qu'il y avait un antifa. Puis là, lui était là, puis il disait, ouais, les antifas, c'est pas pire ce que vous faites, puis là, vous autres aussi, les anticomplotistes, c'est bon, hein? Fait que là, je voyais comme, ta minute, là, y a-tu quelque chose qui est, du financement qui relie en quelque part. Tu sais, nous autres, là, on a ça dans la tête. On est complotistes, là, nous autres. S'il y en a, je n'ai pas vu puis je n'ai pas reçu. Ah non, c'est comme nous autres, l'argent du Kremlin, là, nous autres, on nous accuse d'être des informations russes. Moi aussi, je dois avouer. Si Popov, là, Donaldo Trumpus, là, en Russie, il m'a pas trouvé encore. Non, mais tu sais, parce que c'est important que ce que tu dis là, parce que ce que ça a fait aussi, puis écoute, là, t'as dit quelque chose dans ton avant-dernier duo majestique. J'en ai parlé dans Maillet TV la semaine passée, je pense. Il y a quelque chose que t'as dit que je peux très bien... Je suis pas intégralement d'accord, mais je suis pas en désaccord complet non plus. Tu sais, quand tu dis c'était eux autres la majorité, puis là, c'est nous autres, genre, tu sais... Oui, je le sais, je suis en train. Non, mais attends. Il faut pas que tu me coupes là parce que ça va être clippé puis ça va me faire dire que je pense que vous gagnez. C'est pas ça. Non. Okay. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas certain de ça, dans le sens que je suis pas sûr que si tu fais... Tu sais, moi, je vais te le dire, une affaire que je comprends pas, puis ça va dans le sens de ce qu'on parle là, je comprends pas l'espèce de... je pense que je sais pourquoi, mais je comprends pas plus. Cette espèce d'allégresse et de pamoison et de joie de vivre au sujet du président d'un pays où tu restes pas. Je comprends. Ça, bon point, je comprends là, que tu te dis ouais, mais c'est la victoire de la lumière contre la noirceur. Ça, c'est correct, je comprends, mais le lendemain matin, là, à part quand tu as dit qu'il y avait moins de chemtrail depuis qu'il a été élu, ça n'a pas eu de changement sur ta vie, là. Ah ben oui, non, ça en a eu beaucoup, non, semblable. Non, mais pour ton contenu, mais ce que je veux dire, tu n'es pas arrivé en retard à la job, tu ne payes pas plus d'impôts. Je veux dire, oui, ça a des conséquences, il ne faut pas se leurrer, mais... Non, mais moi, c'est le momentum. C'est comme dans une game de hockey, c'est quand même, OK, le momentum a changé par là, le vent a changé de côté. Parce que quand tu disais ça, tu disais...
je pense pas qu'ils ont fait un sondage au Canada, tu vas avoir la majorité du monde qui est trumpiste. T'as 100% raison, parce que c'est pas ça mon point, mais c'est la pensée conservatrice, mettons, d'un sondage, en ce moment, le Parti conservateur, il domine, mais ils sont pas trumpistes, là, parce qu'il y en a, la plupart là-dedans écoutent encore la télé normale, puis la télé normale, Trump, si c'est l'antiquité, veut dire, il parle toujours en mal, sans arrêt. Je te rejoins, bien que ça me peine beaucoup de l'avouer, mais oui, il y a une recrudescence sentie de la droite. Là. Ah oui. Tu vas en Europe, il y a des pays qui ont élu des gouvernements de droite et tout ça. Oui. Ça, je suis pas là. Moi, je suis pas là. Moi, je suis à Trump. Là. Parce que, tu sais, en progressiste que je suis, je regarde les affaires se passer. C'est fort probable. J'espère qu'il va être minoritaire, mais il n'y a pas de question à savoir si Poilievre va gagner. Je suis convaincu. Ça a bien l'air, oui, ça a bien l'air. Fait que là, ça veut dire que là où je rejoindrais, là où est-ce que je te verrais sauter dans les airs, c'est quand Poilievre rentre. Parce que là, tu vas te dire, hey, il y a Poilievre, il y a Trump, cul et chemise, puis là, moi, je suis encore plus deep que ça. Moi, mon homme, c'est Mad Max, là. Moi-même, Poilievre, je le trace 0, puis je voterai pas pour Poilievre. Puis moi, je suis Parti populaire, envers et contre tous. On sera à 3%, on sera à 3%. Moi, Maxime Bernier, j'ai tout le respect du monde envers ce gars-là. Je l'aime beaucoup. Puis pas juste, tu sais, fait que moi, je suis, c'est ça. Fait que, pour moi, le Parti conservateur du Canada, c'est comme un peu le Parti républicain avant Trump. C'est la même style marde que ça changera pas grand-chose, là. Es-tu Stephen Harper? Non, à l'époque, moi, je viens du Parti québécois, Bloc québécois. J'ai passé 10 ans de ma vie à militer pour l'indépendance du Québec à travers un organisme à but non lucratif que j'avais fondé qui s'appelait lalibération.org. Puis, mon but, c'était de produire un long, mais puis, parce que ça fait partie de mon cheminement de mon personnage, parce que j'ai fait de la propagande, moi, pendant 10 ans. Ah, mon but, c'était de produire. Martin l'a peut-être entendu dans sa tête, mais il n'a pas entendu le jingle. Parce que je me disais, les Américains font ça, tout le monde fait ça, on se projette dans le futur. Puis une fois qu'on se projette dans le futur, on s'est vu comment agir. Mais tu veux gagner une médaille olympique, tu te projettes gagnant, tu projettes tous tes mouvements, tout ça. Et puis, je me dis, bon, ben ça marche pour tous les autres pays. Nous autres, on est toujours représentés comme des losers à l'écran. Si ça n'a pas d'allure. Fait que c'était ça mon but. J'ai pas réussi. Mais pendant 10 ans, j'ai produit plein de courts-métrages, des petits vidéos de 2002 à 2008, avant Facebook, avant YouTube. Mettons les vidéos, je les mettais sur mon site, puis c'est moi que ça me coûtait de l'argent quand le monde le téléchargeait. Puis je vendais de la merch séparatiste. Puis moi, mon but, c'était vraiment populiste, dans le sens où j'étais au Parti québécois, je militais au Parti québécois, j'avais mon organisme, mais moi, j'étais dans l'aile droite du Parti québécois dans le temps que ça existait encore. Parce que moi, mon père il avait lâché sa job à Scott pour partir sa business de photo, pour faire son rêve, puis il a réussi d'acheter un coin de rue, puis il a eu un super succès en prenant des risques. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'affaire la plus... Tu sais, il y a ces murs, là, chez nous, là, quand j'étais jeune, c'est écrit « Pensez grand, vous deviendrez grand ». Tu sais, pour moi, là, c'est comme un entrepreneur qui prend des risques, qui réussit. Pour moi, c'est un super champion, tu sais. Je peux certainement, sans te couper, là, je peux certainement relater à ça, parce que moi aussi, je suis d'une famille d'entrepreneurs. Tu sais. Puis je pense que les gens, des fois, ils pensent que c'est un défaut, mais tu sais, c'est sûr que j'ai une très forte fibre entrepreneuriale. Fait que je peux très bien relater. Ben regarde, on s'entend sur plein d'affaires, là, si on se parle de lutte. Écoute, on va devenir meilleur chum, ce sera pas long. Tabarnane, là, le monde va me renier. C'est fini. Moi, je n'ai aucun commentaire. Je suis certain qu'on est... Écoute, on va se faire crucifier. Non. Non, mais regarde, juste pour revenir sur ton contenu qui me fait rire des fois, mais... Ben, c'est parce qu'il y a du monde dans ma gang qui le prennent mal, ce que tu fais, c'est qu'ils sont vraiment fâchés, qui fassent ça, puis ils veulent pas, comme Samuel Grenier, par exemple, entre autres. Mais moi, je cours après ça. Fin, il a dit arc en dessous de ton tweet. Come on, là. Quand t'as dit je reçois Martin Godette puis les tronteurs, ça se tout son commentaire, c'est arc. Come on, là. Ben, c'est pas grave, je le pardonne parce que les chrétiens, c'est ça qui arrive ici, pardon. OK. Fait que quelqu'un peut faire n'importe quoi s'il est chrétien, c'est correct. Non, lui, il n'est pas chrétien partout. Il l'est pas? OK, je comprends. Mais non, il ne croit pas en Dieu, zéro, il s'en sert. OK. Oui. Non, mais moi, je le suis, puis dans ma affaire, il faut que tu pardonnes, faut que tu aimes ton prochain jusqu'à aimer ton ennemi. Fait que là, moi, tu me tends en main. Jésus, qu'est-ce qu'il ferait? Il dirait, viens.
sais, moi, là, il y a pas de problème avec ça. Ah oui, non, pour revenir sur ton contenu qui me fait rire. Je consomme pas tant que ça d'autres conspirationnistes québécois. Il y en a une couple que j'écoute. Tu manques tellement des affaires ouais, je sais, mais elle sait. Mais là, tu vas m'en parler de certains. Parce que moi, j'écoute. Ben là, parce que tu vois, puis t'as peut-être influencé aussi un peu parce que t'as des sobriquets rigolo pour la plupart du monde. Comme moi, tu m'as rebaptisé Cosmos Sauce. Oui, mais moi, ça, faut que je te l'explique. On peut parler des noms après, mais je veux t'expliquer. Mais me dérange pas, moi, je trouve ça mignon. Non, mais je veux t'expliquer le sens de la démarche en arrière de ça. Moi, là, puis là, crois-moi pas, le gars, pas ici pour convertir personne, mais moi, là, dans ma tête, quand ça a parti, puis ça vient de ménage du dimanche, je le fais encore, puis ça changera jamais. Dans ma tête, ça dépersonnalise le débat. T'sais, si je te donne un petit surnom, ça veut dire que, regarde, je vais te donner un exemple. Ça a commencé avec Stéphane Blais. Stéphane Blais, je l'appelais Cheveux de Prince parce que dans le premier Conspiratoton, comme nous autres, on a appelé ça de même, avec André Pitt à l'époque, au mois de mars 2020. Ben là, André Pitt, il a encore bien plus beaux cheveux, à mon avis. Lui, il a les cheveux de feu. Ça t'appartient, mais il se faisait couper les cheveux parce que tu te rappelles, pendant la pandémie, on pouvait pas aller chez la coiffeuse. Il avait emmené une coiffeuse pendant leur levée de fonds. Tout le kit. Fait que moi, je l'avais appelé Cheveux de Prince parce qu'il jouait dans les cheveux puis tout ça. Fait que là, quand je dis Cheveux de Prince vient de faire telle affaire, c'est pas la même connotation du tout que Stéphane Blais, là. Right? C'est un personnage. Ouais. Dan Pilon, c'est Disco Dan, parce que si tu mets... c'est Disco Dan, je le savais oui, pas. Parce que ça vient de quand il faisait ses lives avec sa poule Tiger qui passait et qui faisait du conseil financier. Si tu le mettais à Fast Forward, il faisait ça. Fait que nous autres, ce qu'on a fait, on l'a pogné, le met à Fast Forward, on a mis de la musique, puis c'est Disco Dan. Tu comprends? Ouais, ça, c'est cool. Ça fait que tu ris pas de Daniel Pilon, libre penseur. Tu ris pas de ça. Tu ris de Disco Dan. C'est pas pareil. C'est la lutte. Tu sais, Rod Combs, là, tu l'haïs pas. Mais Roddy Piper, tu l'haïs en taboire, par exemple. Tu comprends? Fait que c'est ça, là. Fait que jamais doxé. Les commentaires de gens qui sont des civils, là, qui sont pas des influenceurs, qui ont pas de plateforme, tu les camoufles le plus possible. Puis, les petits surnoms. C'est pas... Ça a jamais été... Moi, là, j'en avais bien plus. Après ça, il s'est développé des rixes puis des beefs avec du monde, mais moi, c'est bien plus contre le complotisme que contre les complotistes que j'en ai, là. Puis ça, cette nuance-là est importante. Puis si tu regardes dans tout ce que j'ai fait depuis le début, écoute, là, j'ai fait des dizaines de milliers de publications, de memes, de montages vidéo. Tu verras jamais gros ça. Tu sais, je me suis échappé, je suis pas parfait. Puis quand je l'ai fait, c'était une erreur. OK? Mais je suis jamais allé dans le vraiment le trash intense, là. Non, ben, en tout mais cas, j'en ai reçu du trash intense, par exemple. Mais ça, c'est correct. Oui, ouais, je le sais. Ben, moi aussi, des fois, j'en reçois. Mais c'est pas tant que ça. Sans joke, je suis pas mal immunisé. Si le monde m'aime. Tabarnak, je suis chanceux. Ben, écoute, qu'est-ce qu'il y a à pas aimer? Mais c'est ça. Le gars, il est drôle, puis il est complotiste un peu, tripe sur le petit Jésus. Une fois, t'as compris ça. C'est ça, mon personnage. Non, mais moi, c'est comme je te dis, c'est un filtre qui n'existe pas pour moi. Parce que c'est tes affaires. Une croyance, c'est pas comme la science, là. Puis là, je veux pas partir là-dessus. On fera ça une autre fois. Une croyance, c'est pas la science. Puis tes croyances, je les respecte. Ton orientation sexuelle, je la respecte. Bon. Tes goûts musicaux, je les respecte. Ça veut pas dire que je les aime. Ça veut dire que j'ai pas ce filtre-là quand je rencontre du monde. Je me dis pas, d'après moi, ça, c'est un catholique. Je m'en sac. Je m'en fous comme dans l'an 40. C'est rien que ça. OK. Hey, mais dans tes favoris, là, t'as des favoris, mais là, quand c'est vraiment drôle, parce que là, il y en a que j'ai découvert un que tu m'as fait découvrir cette semaine, la semaine passée. Peter Sparrow. Man, c'est où cette affaire-là? Lui, il a fait des affaires sur Facebook, puis ça Peter, c'est un trésor national, pour commencer, parce que c'est un monsieur qui prend ça très à cœur, tu sais, tout ça, le combat, ce que lui appelle le combat, tu sais, tout ça. Il prend ça très à cœur et je veux être respectueux parce que j'adore ce qu'il fait. C'est très citoyen, tu sais, c'est très, écoute, le gars, puis il y a une façon de s'exprimer bien à lui.
très pittoresque et coloré. Tiens. Tout à fait. OK? Tout à fait. Puis des fois, puis ça, encore une fois, t'aimes ça, c'est correct. T'aimes pas ça, si tu fais ici. Tu sais. Fait que quand tu. Dans certaines. Des fois, faut que tu ralentisses ce qu'il dit pour essayer de comprendre, puis tu comprends pas plus. Puis moi, j'adore les gens qui s'expriment à leur façon parce que je viens d'un coin qui c'est comme ça. J'ai emmené mes blondes au Témis, moi, puis ils comprenaient pas mon grand-père. Là. C'est déjà arrivé. Là. Tu sais? Ouais, mais lui, c'est pas si méchant votre affaire. C'est quand le monde qui ont l'air ridicule. Parce qu'en même temps, je trouve que vous aidez à lever le niveau des complotistes. Ben, on essaye. On l'a pas toujours réussi. Parce que si mon show, il est tight, puis tout, pis c'est drôle, vous n'aurez pas tendance à rire de moi. Tu sais, mais si je fais des affaires bien ridicules, ou bien que je fais des erreurs de français ou quoi, tu sais, parce que Maxime Ouimet aussi, c'est ça, Maxime que vous appelez Ouipet, ça, oui, ben écoute, le Ouipet de Floride. C'est ça, je fais bien des fautes de français. C'est que moi, je viens de, tu sais, ma matière championne quand j'étais à l'école secondaire, c'était communication orale. J'ai toujours su que j'étais capable de parler au micro. Ça, c'est là-dedans que je suis bon. Par contre, je suis pas un ancien policier ou j'ai déjà fait de la propagande. Fait que je sais c'est quoi de la propagande. Ouais. J'ai été attends, là, lui, il appelle ça de la propagande. Ah non, regarde, il y a sa manière de... Juste, tu sais, tu vis en Floride puis t'appelles ça la Floride, encore tout ça. Ouais. Mais regarde, moi, je parle jamais en mal de personne. Fait que j'ai envoyé de l'amour aussi. Si tu nous écoutes, Maxime Ouimet, c'est ça. Quand tu fais des fautes de français, les mots, on y trouve ça drôle. Mais moi, une chance que tu fais pas moi, c'est des fautes à l'écrit. Je suis pitoyable. Tout le monde le sait. C'est ma marque de plutôt... non, mais ça, parce que c'est des affaires qu'on me reproche des fois. Ça, si j'avais à dire où est-ce que je suis un peu plus cinglant, parce que moi, je suis pas parfait, mais moi aussi, ma matière forte, c'était le français. Puis moi, je suis le genre de gars qui va rentrer d'un commerce s'il y a une faute. Là. OK? Puis oui, c'est chiant, puis ça doit être lourd, puis tout, mais non, regarde, c'est pas de même, ça s'écrit. Pis tout. Mais je comprends qu'une coquille, ça arrive à tout le monde, moi avec. Sauf que moi, je trouve ça plus drôle. Regarde, je vais te donner un exemple d'une autre personne. Moi, je l'appelle les Brochoux, là. Ça, c'est Carl Giroux. Bon, regarde. Oui. Okay, puis je sais, tu le reçois des fois. Tout. Mais tu sais, moi, je les aime tous. Moi, j'aime tout le monde. Mais, regarde, c'est correct. Je pense. Ça ne pas de te mettre de faire dire des affaires. Là, OK? Puis là, il l'a corrigé après. Puis si le monde me dit, t'es pas sérieux, il a pas écrit ça de même, oui, mais je le dis, là, il l'a corrigé après. Mais t'es d'accord avec moi que se tromper sur un mot que t'écris à l'envers ou tu sais, whatever, on s'en sac. Mais quand t'es un influenceur qui passe son temps à dire je suis pas spécialiste là-dedans, mais vous devriez faire tout le temps, puis qui écrit l'hymne national à Nashville, L-I-M-E. Calvaire, c'est drôle, là, style, là. M'excuse, là, mais tu sais, l'hymne national. Fait que moi, que je fais, je mets les Brochoux, je mets les hymnes en arrière. Ben oui. Oui, c'est la l'hymne nationale. Ah, mais là, on les boycotte, les maudites l'hymnes des États. Là. Bon, fait que là, moi, puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es pas sérieux, il a pas écrit ça de même. Avant de faire le post, je suis allé voir s'il l'avait corrigé sur Twitter, puis il l'avait corrigé, puis je l'ai dit. J'ai pas dit, oui, il a écrit ça de même, c'est une maillette. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, il l'a corrigé plus tard. Mais si on me le demande pas, je le dis pas, là, ça, je suis pas la police je suis pas la Bécherel police, là. Oui, merci d'être avec nous parce que là, cette conversation va se continuer demain soir, mesdames et messieurs. Fait que si vous aimez pas ce qu'on s'est dit, si vous aimiez pas ça pour l'instant, non, je pense que le monde trouvait ça cool, là, mais s'il y en a qui aimaient pas ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est pas mal fini. Puis si vous avez aimé ça, j'ai une autre bonne nouvelle, ça se continue demain soir, mais sur Twitch, avec tout ce qui est TV, à moins que je puisse le streamer moi-même sur mon bar et tout, peut-être. Ben, t'as bien beau, regarde, tu nous as permis de le faire. Parce que toi, tu t'étais là. Je sais pas si je vais être capable, en tout cas. Aller sur demain soir. Non. Je vais aller sur ton show, faire monter les chiffres de ton show. Demain. Ah, écoute, moi, en bas de 7-8 000, moi, je serais pas content. Là. Exactement. Non, mais... Fait que là, demain, vous allez sur Twitch, mais là, vous allez voir, vous pourrez pas chatter, parce que là, tu vas arriver pour chatter, puis là, ça va dire, donne-moi ton numéro de téléphone. Puis je vous connais, mes complotistes. Vous autres, donnez votre numéro de téléphone. Vous aimez pas faire ça. Moi, c'est ça qui m'arrête de chatter là, parce que j'ai peur du gouvernement. C'est pareil sur Rumble, by the way, hein. Faut pas mettre un numéro de téléphone. Regarde, là, je vais aller. Non, en tout cas, dans le temps, c'était juste, il fallait que tu t'inscris puis tu marques ton adresse. Sign in to chat. Ouais, c'est ça, faut que tu sign in, mais tu mets ton email. Moi, je trouve ça moins pire. Tu sais, moi, je mets burner email. Je tiens à le dire, là.
j'ai jamais eu souvenance ni connaissance de quelques abonnés ou Ah non, c'est pas followers. vous autres qui avez ces numéros-là. Ça doit être Twitch. Non, mais c'est important que je vais dire. Il y a jamais personne qui est entré en contact avec moi pour me dire qu'il avait été contacté par Twitch sous prétexte qu'il avait demandé un numéro de téléphone. Jamais. Fait que je tiens à le dire, là. Puis on fait des milliers d'heures de stream par année, là. Des dizaines de milliers, là. Fait que, super. Fait que demain, il va y avoir d'autres sujets. Puis là, ça va être plus toi qui vas me poser des questions. Ouais, j'en ai. Mettons une que j'aurais bien une de poser, mais que tu vas me répondre demain. Comment qu'on devrait réagir face à Trump? Tu sais, comme, mettons, on l'aime, on l'haït, on est pogné avec jusqu'au 20 janvier 2029. Comment qu'on devrait réagir? La réponse demain. Ça va être ça, l'affaire. Ben, moi, ça, c'est toi qui me la poses. Oui, je te la pose, mais je veux pas que tu me répondes. Je veux que tu me répondes demain. C'était le teaser pour demain. Ben, tu l'aimeras pas, ma réponse, parce que je vais te répondre par une question, mais... OK, ben ça va être demain, on laisse les gens en haleine. Un gros merci, comme ça. Merci à toi, Cosmos. Merci. Puis on se continue demain sur Twitch, la chaîne Touski TV. Le show commence à 8h. Moi, je vais embarquer m'emmener. Fait que soyez là. All right? Un gros merci, Martin. Merci. Bye bye.